Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du 1er au 10e verset. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous l'ai dit, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Chers frères et sœurs, essayons un peu de méditer sur l'évangile d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, la richesse était avoir beaucoup de brebis. Les pasteurs, quand je parle de pasteurs, les bergers, celui qui avait beaucoup de brebis ou beaucoup de têtes de vaches étaient les milliardaires de cette époque-là. D'ailleurs, nous connaissons bien l'histoire de Job. Job avait plus de 500 têtes de vaches. Donc, c'était l'homme riche de l'époque, de son époque, quoi. À l'époque de Jésus, l'image d'un berger, c'était toujours ça. Et même Dieu appelait les bergers pour son service. On connaît Moïse, par exemple, était un berger, Josué, David. Dieu a appelé ces gens-là pour servir son peuple. Les bergers, je parle des bergers, les pasteurs. Et même à l'époque de Jésus, comment on faisait pour mettre leurs brebis dans l'enclos? C'est-à-dire on utilisait une seule porte où beaucoup de bergers mettaient leurs brebis dedans. Et le matin, chaque berger se tenait à la porte pour appeler ses brebis. Chacun avait sa voix, disons, sa manière d'appeler ses brebis. Et ces brebis-là suivaient leur berger. Mais parfois, ça arrivait aussi qu'une brebis, au lieu de suivre son berger, qu'elle puisse suivre l'autre berger. Ça arrivait qu'une brebis puisse s'égarer. Mais ils reconnaissaient la voix de leur berger. Alors Jésus prend cette image aujourd'hui. Mais essayons d'abord de contextualiser la situation. Pourquoi Jésus parle aujourd'hui des bons bergers? Jésus est à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem depuis un certain temps. Et là, il a guéri l'aveugle-né. L'aveugle-né est guéri. Et ça a créé, disons, ça a créé une polémique entre Jésus et les pharisiens. Là, on est à Jérusalem. Et après cette guérison de l'aveugle-né, Jésus entame ce discours, beaucoup de ces discours-là, dans l'évangile de Jean. Il entame ce discours. D'abord, il a parlé qu'il est la lumière du monde. Après,
aujourd'hui on voit, il va prendre même un texte de l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, qui parle du bon berger, et Jésus s'approprie de ce texte-là pour s'identifier lui-même. Je suis le bon berger. Il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais chez moi, on peut entrer et sortir, car je suis le bon berger. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En lui, il y a la sécurité. On entre en lui, il a la sécurité. C'est lui qui protège. Il veille sur ses brebis. Mais il ne dit pas qu'il est simple brebis, mais un bon berger. Et c'est ce bon berger-là qu'on célèbre ce dimanche. Chers frères et sœurs, Jésus est notre berger. Il est le bon berger. Et même le psaume 22 en parle, que tu es mon berger. D'ailleurs, ces fameux chants qu'on connaît depuis longtemps, qu'on chante. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, le Seigneur est mon berger. Et il me protège, il me garde. Oh, le bon berger veille sur ses brebis. Jésus est le bon berger, chers frères et sœurs. Il veille sur nous. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte. On va chercher des petits bergers inutiles ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va chercher des petites protections ailleurs. Des petits conforts ailleurs. Or, Jésus est là. Il est notre berger. Il dit chez lui, on peut entrer et sortir librement. Il nous accorde cette liberté des enfants de Dieu, mais à condition de connaître que c'est lui qui est notre berger. Nous devons le suivre. Il est là, il nous surveille, il nous aide, il nous protège, il nous embrasse, il nous montre le chemin, il nous guide. Jésus comme berger, il se met derrière les brebis, au milieu des brebis et en avant des brebis. Derrière les brebis pour encourager les faibles. Au milieu des brebis pour voir ce qui se passe autour. Et devant pour guider ces brebis. Voilà, c'est celui-là notre Seigneur. Tournons-nous vers lui qui nous protège toujours, qu'il protège son Église, qu'il protège le pape, qu'il protège les évêques, qu'il protège nous les prêtres, qu'il protège les religieux et religieuses, qu'il protège les laïcs, qu'il protège ce monde. Tout au plus encore, aujourd'hui, on a encore plus besoin de ce bon berger qui est notre Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, protège-moi.